À la fin du XIXe siècle, les 3/4 de la planète sont décimés par les maladies infectieuses. La région du Nord-Pas-de-Calais n'est pas épargnée. 1894, Lille, quartier Saint-Sauveur, les usines de textiles, de métal et de chimie redessinent la ville. Le dédale des ruelles étroites et insalubres du quartier Saint-Sauveur abrite de plus en plus d'ouvriers qui vivent avec leurs familles dans des conditions d'hygiène déplorables. Problème d'accès à l'eau, pas de toilettes privées, les maladies se multiplient et bientôt c'est une terrible épidémie de diphtérie qui fait rage. Le docteur Roux, qui étudie la maladie avec Louis Pasteur à Paris, découvre la toxine responsable de la diphtérie. Il parvient à fabriquer un sérum antidiphtérique capable de la soigner. Le sérum est obtenu en injectant une faible quantité de toxine à des chevaux. Leur système immunitaire se défend en fabriquant naturellement l'antitoxine. C'est un grand succès. Le maire de Lille, qui entend parler de cette formidable découverte, envoie une délégation du service d'hygiène à l'Institut Pasteur de Paris. Pasteur conseille alors de créer un laboratoire d'hygiène au cœur même de la ville de Lille. Il lui donne son nom et nomme Albert Calmette comme directeur. Albert Calmette s'envole à Lille. Un premier laboratoire temporaire est installé à la Halle-au-Sucre, dans le Vieux-Lille. La production du sérum antidiphtérique peut commencer. C'est ici même, oui, ici même, le 20 novembre 1895, que la première pierre de l'édifice est déposée au cœur du quartier Saint-Sauveur. La ville donne le terrain et la construction est financée par des donations, dont celle de Calmette lui-même. L'Institut Pasteur de Lille est inauguré solennellement le 9 avril 1899, le même jour que la statue de Louis Pasteur, place Philippe le Bon. Cette grande journée se déroule en présence de ministres, de représentants officiels de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de médecine, et de Madame Pasteur, sans son mari hélas mort 4 ans plus tôt. Dès le début, l'Institut Pasteur de Lille accueille les malades et pratique l'administration du sérum. Calmette, touché par les conditions d'hygiène déplorables des habitants du quartier, va créer le premier préventarium antituberculeux, qu'il nomme le dispensaire Émile Roux, accordant une partie importante à l'éducation sanitaire. À cette époque, l'Institut abrite des chevaux pour produire sur place du sérum en grande quantité. C'est ainsi que commence l'histoire de l'Institut Pasteur de Lille, point de départ de découvertes qui seront marquantes pour l'humanité, dans les pas de Louis Pasteur et initiées par Albert Calmette. Bonsoir. Bienvenue à cette conférence, 3e édition de notre conférence consacrée à nos travaux de recherche sur la longévité. Vous l'avez compris avec ce film, ce soir on va parler d'histoire, de grandes découvertes, des découvertes du siècle dernier, puisque l'Institut Pasteur de Lille fête cette année les 120 ans de son inauguration. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière pour l'Institut Pasteur de Lille et pour toutes les fondations, puisqu'on est le 3 décembre. Et comme vous ne le savez peut-être pas encore, le 3 décembre c'est Giving Tuesday, littéralement mardi je donne. C'est une journée consacrée à la générosité, c'est une journée mondiale qui existe depuis des années aux États-Unis et qui commence à s'implanter en France. L'idée, c'est de consommer un petit peu moins pendant le Black Friday pour donner un petit peu plus le mardi d'après, Giving Tuesday. Donc l'Institut a souhaité participer à ce mouvement philanthropique. Et aujourd'hui, pour nous, c'est aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui soutiennent nos chercheurs toute l'année, depuis des années, par des dons, des soutiens, du bénévolat. Ils sont nombreux présents ce soir, donc je tiens à leur rendre un hommage, et les chercheurs qui sont là ce soir le feront aussi. Et pour fêter cette journée, avant de laisser la place à la science, à l'histoire, on voudrait mettre en lumière, très simplement, trois personnes qui ont organisé des opérations pour l'Institut Pasteur de Lille cette année. Alors, on aurait pu en remercier, en faire venir des centaines, car ils sont très nombreux. On n'a pas le temps, on fera peut-être une autre conférence consacrée à ça un jour. Donc c'est 3 parmi tant d'autres, on a une pensée pour tout le monde. Mais pour remettre ces diplômes de la générosité, j'appelle Didier Bonneau, directeur général adjoint de l'Institut.
traverser la scène. Pour débuter, j'appelle l'institution Notre-Dame des Anges. Ils sont devant, ils sont un peu intimidés. Ils étaient moins timides pour organiser la collecte au profit de l'Institut, donc je vous demande de les applaudir aussi, parce que c'est un effort pour eux. Merci. Je vais peut-être vous demander ce que vous avez organisé au profit de l'Institut en quelques mots, avant de vous remettre le diplôme. Alors, bonsoir à tous, Jérémy Chéron, je suis adjoint de direction au Collège Notre-Dame des Anges à Saint-Amand-les-Eaux et également professeur de PS au sein de cet établissement. L'institution Notre-Dame des Anges, c'est une institution qui va de la maternelle aux classes prépa et qui regroupe 2000 élèves sur un seul site. C'est une institution qui va bientôt fêter ses 170 ans avec un projet d'établissement rafraîchi autour de différentes valeurs comme le partage, l'ouverture aux autres, et une devise qui est « Choisissons la fraternité ». Donc avec cette devise, on s'est tout naturellement tourné vers l'Institut Pasteur pour reverser le bénéfice de quelques-unes de nos actions que l'on fait, notamment en éducation physique et sportive. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je voyais que la devise de l'Institut Pasteur, c'est « Vivre mieux, plus longtemps ». Et je me dis que ça colle pas mal avec les finalités de la discipline que l'on enseigne, où on essaye de transmettre à nos élèves des valeurs autour de la santé et puis une éducation citoyenne. Donc je vais laisser Céline, ma collègue de PS, vous présenter les deux actions que l'on met en place cette année, dont on reversera l'intégralité des bénéfices à l'Institut Pasteur de Lille. Bonsoir à tous. Donc, on a mené 2 actions au profit de l'Institut Pasteur de Lille. Une première qui s'est déroulée vendredi dernier. Donc, on a organisé un tournoi de volley qui a réuni 9 équipes et leurs supporters. Donc, on était à peu près une centaine. C'était une soirée très conviviale où nous avons rappelé à tous notre engagement auprès de l'Institut Pasteur de Lille. La soirée a commencé par une photo, donc vous avez pu la voir, de groupe marquant l'inscription de cet événement dans le cadre du Giving Tuesday. Et c'est terminé autour d'une petite formule croque-bière. Et au printemps prochain, donc, on va organiser un raid. À cette occasion, donc, des familles et des enfants se retrouveront sur un parcours multi-activités avec de l'escalade, de la course d'orientation, du VTT, du tir à l'arc. Et donc l'intégralité des bénéfices de ces 2 actions sera versée au profit de l'Institut Pasteur de Lille. Merci et bravo. Donc un grand merci au nom de l'Institut Pasteur de Lille pour les chercheurs et aussi pour ces actions auprès du grand public qui sont très importantes pour le soutien de l'Institut. Merci encore. J'appelle maintenant Christine Hus de Happy Restauration. Happy Restauration, entreprise mécène de l'Institut Pasteur de Lille depuis maintenant 3 ans, mais Madame Hus va nous en dire 2 ans, mais encore pour 3 ans et bien plus. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, Happy Restauration a choisi d'accompagner l'Institut Pasteur de Lille il y a bientôt 2 ans, comme vous le soulignez, et pour longtemps encore, j'espère. Et si le lien entre un institut de recherche et un restaurateur collectif ne paraît pas évident au premier abord, eh bien, nos ambitions se rejoignent. Elles sont même étroitement liées sur les sujets qui vont être exposés ce soir. Pendant que l'Institut Pasteur de Lille, grâce au travail des chercheurs du programme Longévité Santé, analyse, évalue et met tout en œuvre pour que toutes les conditions de bien vieillir en pleine forme soient réunies, eh bien, Happy Restauration prend aussi sa part du défi. Avant de vous l'expliquer plus en détail et très rapidement, laissez-moi nous présenter. Alors, Happy Restauration, c'est une entreprise familiale ancrée dans le territoire des Hauts-de-France depuis 1956. Elle est actuellement dirigée par Damien et Béatrice Debosc, les enfants du fondateur Jean Debosc. Aujourd'hui, 8500 collaborateurs travaillent ensemble pour cuisiner chaque jour les 850 000 repas qui sont servis à travers la France dans des crèches, dans des écoles, dans des entreprises, dans des établissements de santé, mais aussi dans des EHPAD où sont accueillis nos aînés. C'est autour de ces derniers que l'Institut Pasteur de Lille et Happy Restauration se retrouvent et ont des raisons communes de collaborer. En effet, il ne fait aujourd'hui plus aucun doute qu'une alimentation suffisante, variée et équilibrée contribue à une bonne santé. Et il est donc important
d'intégrer ce paramètre quand on se projette vers une longévité en santé. Encore faut-il que nos convives âgés conservent appétit et envie de manger. Alors c'est là que nos chefs de cuisine, accompagnés sur le terrain par mes 85 collègues diététiciens nutritionnistes du groupe, entrent en scène. Ils ont tous à cœur de préparer des recettes traditionnelles, cuisinées à partir de produits frais, de saison, cultivés ou élevés à proximité de leur cuisine, dans le seul objectif de servir des repas appréciés des résidents des EHPAD. Ils savent qu'une cuisine appliquée, qu'une recette adaptée sera consommée avec plaisir, et ils y mettent, tous ensemble, leur expérience et leur savoir-faire. Pour tous, une restauration bienveillante est nécessaire, mais cela n'est pas suffisant pour assurer une longévité en bonne santé. C'est donc vers les chercheurs que nous nous tournons aujourd'hui. Et c'est avec une grande fierté et beaucoup d'optimisme qu'Happy Restauration leur apporte son soutien pour que nous puissions toujours cuisiner l'avenir avec passion. Merci. Donc je voulais vous remercier. Effectivement, Happy est un soutien. C'est plus aussi le soutien du monde économique, qui est aussi dans des actions sociétales et effet de levier pour toutes les actions que nous menons en termes de recherche, en termes de soutien, mais aussi en termes de prévention. Donc un grand merci pour ce soutien et pour ce don de générosité. Merci. J'appelle maintenant Jenna, qui est élève en CM2 à l'école de la Marlière, ainsi que Madame Deveau et peut-être Monsieur Kamal, si vous voulez venir aussi. Ah, pardon, tu es en 6e. Bah oui, forcément, si tu étais en CM2 au mois d'avril, tu étais en 6e maintenant. Voilà. Et Jenna, avec son institutrice, a participé à Kid Campus. Kid Campus, c'est l'occasion pour des écoles, des classes de CM2, de passer une après-midi avec des chercheurs à faire des expériences, à s'initier au métier scientifique. Et puis, à l'occasion de ces journées, de ces Kid Campus, des écoles, comme l'école de la Marlière, organisent des opérations, des collectes de fonds pour soutenir les chercheurs et remettre leur collecte à l'occasion de ces ateliers. Mais je pense que je vais laisser Jenna en parler, ce sera beaucoup plus simple. Bonsoir à tous. C'est la première fois que je parle devant un si grand public. Donc, pour moi, c'est plutôt devant une trentaine d'élèves, alors ça me change un peu. Je suis venue ici en tant qu'enseignante de l'école Notre-Dame de la Marlière à Tourcoing pour vous parler de Kid Campus, qui, depuis plusieurs années, dans mon école, permet à des élèves de CM2, comme Jenna l'année dernière, de venir visiter l'Institut Pasteur, de rencontrer des chercheurs et d'informer les élèves et leurs parents sur son rôle dans l'étude des maladies. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Jenna, une élève qui a participé à Kid Campus l'année dernière. L'année dernière, je me suis rendue à l'Institut Pasteur avec ma classe de CM2 pour tester l'expérience Kid Campus. C'était super. Nous avons cherché comment trouver l'ADN d'une banane, puis nous avons regardé une vidéo qui explique comment Louis Pasteur a créé le remède contre la rage en 1885 et qu'ensuite il a créé son institut, l'Institut Pasteur, en 1888. Pour finir, nous avons fait un quiz sur des tablettes. Pour aider l'Institut Pasteur, nous avons vendu dans l'enceinte de l'école des pop-corn et des crêpes pour récolter des fonds pour financer les actions de l'Institut Pasteur. Nous avons récolté 179 €. J'ai gardé le souvenir du microscope dans le hall d'entrée où l'on a pu regarder des ADN d'humains de plus près. Le grossissement exact était de 40. Je suis fière d'être avec mes camarades sur le Facebook de l'Institut Pasteur. Merci. Je crois qu'on peut vraiment remercier votre école, vos actions, parce qu'il y a le soutien, c'est vrai, de bénévoles futurs, mais c'est aussi la transmission de la science, et ça, c'est aussi extrêmement important pour l'Institut Pasteur. Donc voilà, un petit diplôme de générosité que je te remets à toi et à ta maîtresse. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant Martine Debré et l'ensemble des bénévoles présents ici ce soir. Je voulais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie, car ils s'impliquent toute l'année pour organiser des événements pour l'Institut,
pour les visites du musée et différentes opérations. Donc, c'est un soutien aussi important pour la Fondation et pour les chercheurs. On parlait des kits campus précédemment. Plusieurs d'entre eux présents ce soir accueillent aussi des écoles, nous aident à organiser ça, des visites de laboratoire, puisqu'on organise des visites de laboratoire toute l'année. Et c'est grâce à cette équipe de bénévoles motivés qu'on arrive à le faire. Donc un grand merci à eux tous. Alors, ils ne sont pas tous là ce soir, vous l'imaginez. Il y en a d'autres aussi qui sont encore en train de travailler au niveau de l'accueil, mais on voulait en tout cas les remercier à l'occasion de cette journée de la générosité. Martine, peut-être un petit mot, puisqu'on n'aura pas le temps de passer la parole à tout le monde. Bonsoir à tous. Je m'appelle Martine et je suis bénévole à l'Institut Pasteur depuis quelques mois. Ma motivation, à part partager, aider, rencontrer, fut en quelque sorte de poursuivre en mémoire de mon époux médecin généraliste décédé d'un cancer il y a 12 ans et fervent adepte de l'esprit pasteurien, un engagement dans le bénévolat. La recherche demande beaucoup de moyens et les actions que nous pouvons soutenir selon notre disponibilité et nos capacités sont primordiales. Alors n'hésitez pas, si vous aimez le contact et si vous voulez que la Fondation trouve de nouveaux traitements pour la santé publique, à l'occasion du Giving Thursday, engagez-vous et soutenez l'Institut Pasteur de Lille dans la lutte contre les maladies. Tout le monde peut y avoir une motivation personnelle. Et si ce n'est pas le contact, il y a la saisie informatique qui sera une grande aide, ou la distribution de tracts. Rejoignez-nous et avec Alexandre et toute son équipe, dynamique, sympathique, elle saura vous mettre à l'aise et vous accueillera pour faire partie de la famille pasteurienne et dans le bénévolat. Voilà. Merci beaucoup et merci à tous. Donc, je vais remettre symboliquement le diplôme de la générosité, mais je voulais surtout en profiter pour vous remercier tous. Je pense que la Fondation est une fondation qui doit être soutenue par des bénévoles, parce que soutenir la recherche, ça coûte beaucoup d'argent, mais ce n'est pas uniquement l'argent, c'est aussi tout le travail que vous effectuez, où vous nous aidez au quotidien pour un certain nombre de tâches. Donc un grand merci et recrutez d'autres bénévoles. Je crois que cette fondation en a besoin aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et avant de laisser la parole aux scientifiques, une petite vidéo pour vous dire une dernière fois merci et avant de laisser la place à la science. Shukran. Dhanyavad. Obrigado. Merci. Grazie mille. Dhanyavad. Bedankt. Спасибо. Shukran. Obrigado. Thank you. Shukran. Obrigada. Merci. Merci pour votre générosité.